Lorsque nous désirons reconquérir notre monde intérieur, nous sommes dans l'obligation d'avoir un contrôle sur notre monde, le monde de l'imagination. La Bible dit que Dieu est celui qui fera abondamment et excédemment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Ok, le monde de l'imagination est un monde inexploré par les croyants. Ils ont l'impression que c'est une méditation diabolique que de prendre le temps de combler notre monde d'imagination. Alors, ça c'est très dangereux de croire de telles choses. Alors, quand vous voulez avoir la fécondité dans votre âme, il y a 3 fonctions importantes que vous devez toujours être en train de mettre en mouvement. Premièrement, il y a la réflexion. Il faut être toujours en train de réfléchir. C'est très important. Deuxièmement, il faut occuper ses pensées en créant des schémas. Et puis troisièmement, il faut les rendre opérationnels par le monde de l'imagination. Qu'est-ce que ça signifie? Écoute-moi, j'aimerais te dire cela de façon primordiale. Ok, toute la misère que quelqu'un va exprimer à l'extérieur de sa vie va naître d'abord dans son cœur. Toute la misère que quelqu'un va démontrer à l'extérieur va naître en lui. Ok, suis-moi. Toute la pauvreté que tu peux voir dans tes rapports avec les gens, toute la pauvreté que tu peux voir dans ce que tu fais, toute la pauvreté que tu peux voir, les limitations que tu peux voir, en fait, ne commencent pas à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur de ton cœur. La Bible dans le livre des Proverbes chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écoute-moi bien, il y a des sources de la vie à l'intérieur du cœur de l'homme. Jésus a dit, celui qui croit en moi, Jean 4 23, des sources d'eau vive couleront de son sein. C'est important pour toi de comprendre. Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Ok? Et que celui qui croit en lui, des sources d'eau vive couleront de son sein. C'est important alors de comprendre que tout ce qui découle de l'extérieur vient de l'intérieur. Alors à l'intérieur, nous avons les 2 domaines, les 2 dimensions, nous avons parlé, l'esprit et l'âme. L'esprit réside, en fait l'esprit est la résidence de l'esprit, du Saint-Esprit. L'esprit est le lieu de résidence de tous les dépôts divins à l'intérieur de l'homme. Maintenant, l'âme est le lieu des transactions. C'est le lieu de la communication, c'est le lieu de la conversion des éléments pour aller vers le monde extérieur. Si l'âme n'est pas féconde, si l'âme n'est pas en bon état, alors les choses ne vont pas bien se passer. Si tu es meurtri, si tu es blessé, si tu as le manque de pardon, si tu es flagellé, si tu te sens déçu, rejeté, et que ces choses imbibent ton âme, contrôle tes pensées et tes sentiments, il sera pas possible que ta vie dégage un parfum de bonne odeur. Parce que, écoute-moi, le parfum de ta vie est le reflet des pensées et des émotions, des sentiments et des éléments qui contrôlent ton monde intérieur. Si tu es plein de blessures, si tu es plein de plaintes et de complaintes, en fait, l'atmosphère de ta vie, le parfum que ta vie va dégager, va ressembler exactement à la même chose. C'est pour ça qu'en fait, la vraie vie commence à l'intérieur. La Bible parle de protéger le cœur parce que tout vient de là. Ça veut donc dire que tu dois être capable de pouvoir créer ce qui n'existe pas à l'intérieur de toi. Comment? Par la réflexion. La réflexion aussi va être tributaire. Ça veut dire va dépendre de votre niveau d'information. Lorsque la parole de Dieu commence à être l'instrument par lequel nous remplissons notre monde intellectuel, vous allez voir que nous aurons assez d'éléments pour pouvoir réfléchir comme il se doit. Nous aurons assez d'éléments pour pouvoir nous lancer dans la réflexion biblique de ce que nous devons être ou appliquer ou devenir. Parce qu'il ne s'agit pas d'être qui nous voulons être. Il s'agit d'être le reflet de ce que Dieu veut que l'on soit. Par exemple, vous pouvez être fier de vous parce que vous appartenez à une famille aisée. Vous pouvez être fier de vous parce que vous appartenez à une lignée magnifique. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez des biens matériels. Mais écoute, cette fierté est naturelle. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas diabolique, mais c'est une fierté naturelle qui n'est pas basée sur la révélation de qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi, en fait, la première valeur qui est la vôtre, c'est le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Nous l'avons dit. Donc vous devez comprendre ces choses. J'ai été créé pour un but. J'ai été envoyé sur la terre pour quelque chose de spécial. Je suis né pour faire quelque chose que personne ne peut faire en dehors de moi. Bien sûr, aucun homme n'est indispensable parce que Dieu s'est créé encore. Mais en même temps, tout homme est unique. Ça veut donc dire que si tu sais prendre ta place dans cette terre, dans cette humanité, tu vas jouer un rôle que personne d'autre ne pourra jouer. Même si Dieu te remplace, écoute-moi, si la Bible dit que certains ont rendu le plan de Dieu à leur égard sans effet, parce qu'ils n'ont pas cru au ministère de Jean-Baptiste. Donc il y a certaines personnes qui se disqualifient pour des grandes choses. Et Dieu prend ce qu'il y a à eux et donne à quelqu'un d'autre, comme la parabole des talents dans Matthieu 25, à partir du verset 13. Oui, mais à l'origine, Dieu veut que celui qui l'appelle soit celui qui accomplisse la chose. C'est pourquoi cette personne a quelque chose d'unique, que celui qui va même remplacer, si la personne ne répond pas, n'a pas. Donc c'est pourquoi les gens qui doivent remplacer d'autres personnes ont du mal. Vont commettre aussi des erreurs parce que ce n'était pas leur place. Est-ce que vous voyez que lorsque
Lorsque le peuple d'Israël a voulu avoir un roi alors que ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu voulait David plus tard. Mais quand Israël a demandé, Dieu a suscité Saül. Mais Saül n'était pas à la hauteur parce que ce n'était pas la marque qui avait été préparée pour lui. Parce que certains éléments manquaient. Vous voyez, il n'a pas pu parce qu'il n'était pas préparé. C'était un homme bien. Il était bien, il avait des bons rapports avec ses serviteurs. Il était humble, il était tout ça. Mais il a dû venir faire le rôle de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est souvent dangereux. C'est pourquoi Dieu veut que ce soit toi qui fasses la chose pour laquelle tu es né. Ce soit toi qui dois accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Il faut que ce pourquoi tu as été oint par le ciel soit accompli par toi. Parce que la marque qui est sur toi est différente. C'est pour ça aussi que ton empreinte digitale est unique. C'est pareil pour l'empreinte de ta langue. Unique. Alors il y a des points uniques parce que tu n'es pas tout le monde. Tu dois accomplir ce pourquoi tu es né. Même si tu as l'impression que ta vie ne ressemble à rien, je te dis que ce n'est qu'une impression. À partir d'aujourd'hui, tu peux recommencer les choses en rentrant dans ton monde intérieur et commencer par la réflexion. Et que cette réflexion soit basée sur la parole de Dieu, la parole dynamique de Dieu Tout-Puissant. Dis ce qu'il dit que tu es. Crois en ce qu'il dit que tu as. Et ainsi, tu vas te voir progresser par ta réflexion. La méditation de la parole, c'est le fait de réfléchir profondément sur la base de ce que la Bible dit que tu es et que tu as.